et bienvenue sur ma chaîne. On se retrouve aujourd'hui pour le tirage mensuel du mois de février 2022 pour nos amis les taureaux, ascendant taureau et signe lunaire en taureau. J'espère que tout le monde va bien les taureaux. On va commencer tout de suite votre tirage avec une énergie principale qui va vous accompagner tout au long de ce mois de février. Et on va aller voir ça avec les portes de l'intuition. Allez, c'est parti les taureaux, on y va. Allez, quelle énergie principale pour les taureaux pour le mois de février 2022, s'il vous plaît, mes guides. Oups. Donc là, il y en a un petit peu trop. Voilà. Allez, on regarde. Alors, vous avez la carte le miroir. Le miroir. Votre vie est un miroir formidable qui vous montre là où vous en êtes. En fait, la carte de miroir, elle vient vous rappeler que lorsqu'il y a quelque chose que vous n'aimez pas chez quelqu'un, qui vous agace, c'est souvent quelque chose, donc on parle ici du miroir, de l'effet du miroir en fait. Ce que souvent vous n'aimez pas chez quelqu'un d'autre, c'est souvent quelque chose qui se reflète en vous, c'est-à-dire quelque chose, peut-être un comportement ou des façons de parler que vous faites peut-être inconsciemment, mais souvent voilà, ce qui vous déplaît chez les autres, c'est quelque chose qu'il est important de travailler sur vous-même. Alors, ce n'est pas à chaque fois. Je veux dire, il y a bien des choses, par exemple les mensonges, par exemple, je vais prendre les mensonges. Quelqu'un qui est menteur, vous n'aimez pas ça, ça ne veut pas dire que forcément vous êtes tous des menteurs, vous voyez. Voilà, il ne faut pas non plus tout prendre au pied de la lettre. Mais voilà, souvent, par exemple, vous pouvez être en face d'une personne qui est là en train de critiquer sans arrêt ou juger les autres, etc. Eh bien, si cela vous dérange autant, posez-vous la question, est-ce que moi aussi, je juge ou je critique les gens de cette façon-là? Vous voyez, c'est vraiment ce qu'on appelle l'effet miroir en fait. Ce que vous n'aimez pas chez les autres, parfois, c'est ce qui se passe en vous et c'est ce qu'il y a donc à travailler. Allez, on va aller voir maintenant des messages avec le grand oracle français. On va faire un tableau de 9 cartes. Et puis, on va aller voir ce qui se passe un petit peu actuellement dans votre vie, mes chers taureaux. Allez, on y va donc pour le mois de février 2022 pour les taureaux, s'il vous plaît. Février 2022 pour les taureaux. Allez, on y va pour une coupe. Allez, pour les taureaux, février 2022. Alors, on a la carte des empreintes et la carte du banc. Donc là, pour certains d'entre vous, on va nous parler d'une rencontre. D'une rencontre ou d'un rendez-vous ici avec un inconnu, un étranger, quelqu'un que vous ne connaissez pas, que vous n'avez encore jamais vu, mais quelqu'un qui va quand même laisser des traces, des empreintes par rapport à la situation en fait que vous traversez. Alors, il est possible effectivement que ce soit, on a la carte du guide derrière, hein, donc il est possible que ce soit en lien avec, avec des soins, avec la médecine, avec la santé, c'est possible, hein, il y a peut-être des rendez-vous médicaux pour certains. C'est possible, ou en tout cas, ça va être quelqu'un qui pourrait vous ramener un petit peu de bien-être. Effectivement, donc on va voir avec le tirage hein, de quoi ça peut nous parler tout ça. Allez, pour les taureaux, février 2022, pour les taureaux, s'il vous plaît. Février 2022, pour les taureaux. Alors, vous avez donc la carte du travail, le labour, la ruche, la girouette, le sapin
la glace, on a l'évêque, on a le champ, la mouette et la mer. Alors, ici, tout d'abord, au centre de votre jeu, vous avez la carte de la glace. La carte de la glace, c'est quelque chose d'éphémère, quelque chose de bref, quelque chose qui ne dure pas, d'accord? Alors, c'est vrai qu'il y a quelque chose de contradictoire. On a la carte de la glace qui nous parle d'éphémère, de quelque chose de bref, et à côté, on a la carte du sapin qui nous parle justement de résistance, de quelque chose qui dure. Alors, on va essayer de décortiquer un petit peu tout ça. Alors, la carte du labour, de la ruche et de la girouette ici. Donc, avec le labour, on va nous parler du travail, on va nous parler de vos activités. La carte de la ruche, hein, ça peut être les entreprises en ville, les entreprises où il y a quand même beaucoup de salariés, de travailleurs. Hein. On voit sur cette ruche, on connaît les abeilles, hein, elles travaillent en groupe, elles sont toujours nombreuses au même endroit. Et ici, on nous parle de changement ou pour certains d'évolution. Donc il peut y avoir pour certains d'entre vous un changement, ça peut être un changement de poste ou un changement quelconque, hein, peut-être une évolution au niveau du salaire et quelque chose comme ça dans votre travail actuel. Pour d'autres, il est possible ici qu'il y ait un changement de direction, hein, un changement d'entreprise. Moi, je vois ça plutôt comme ça. Ok. Pour moi, effectivement, pour certains, on nous parle ici d'un travail qui dure depuis un certain temps, d'où il peut y avoir une évolution au sein de cette entreprise-là. Et dans le deuxième cas de figure, pour les autres qui souhaitent évidemment changer de travail, d'entreprise, de profession, peu importe, on voit effectivement que ça va être quelque chose ici qui va durer quand même. Il y a cette notion de longévité, vous voyez, de quelque chose qui dure et qui se développe et qui va être fertile, qui va pouvoir croître, d'accord? On a de toute façon un départ qui est pris. On a, voilà, vous partez vers quelque chose de nouveau, vous commencez quelque chose d'autre. Pour certains, ça peut être un voyage aussi, hein. Pourquoi pas, on nous parle aussi de voyage avec la carte de la mouette. Alors, la carte de l'évêque, elle, justement, elle nous parle de quelqu'un d'autorité, elle nous parle de la hiérarchie dans une entreprise, elle nous parle de quelqu'un qui a un pouvoir décisionnaire, d'accord? Ça peut être une femme. Moi, je vois quand même quelqu'un de plutôt bienveillant. Ici, je vois quelqu'un, ouais, quand même de bienveillant avec la carte de la mer. La carte de la mer, c'est toutes les énergies féminines, c'est comment dire, la mère, c'est quelqu'un qui aime prendre soin de son entourage, qui aime voir son entourage heureux et dans le bien-être, vous voyez. Donc là, ça peut être effectivement, donc soit vous qui regardez cette vidéo, ou il est possible ici que vous ayez une hiérarchie plutôt féminine. En tout cas, on voit un nouveau départ ici qui est pris pour une femme, mais un nouveau départ qui va pouvoir se développer, qui va pouvoir grandir, quelque chose de fertile. Ici, on a quand même quelque chose de fertile. Ok. Donc, là, on nous parle quand même ici de quelque chose au niveau du travail ou des activités. Il y a quelque chose qui ne dure pas, quelque chose d'éphémère. Donc, on va voir avec la carte avec laquelle on va recouvrir. Parce qu'ici, c'est vrai que, bon, je ne sais pas trop au niveau de cette carte ici en plein milieu. Et pourtant, c'est une carte qui est importante puisqu'elle est au milieu. D'accord? On a quand même quelque chose, un changement bref, mais qui permet un développement. Ok. Alors, allez, on va recouvrir les cartes. Et on va voir de quoi il retourne. Allez, pour les taureaux, février 2022 pour les taureaux, s'il vous plaît.
Allez. Alors, nous avons la clé, la flaque, l'été, la roche, la tour, le marais, la sécheresse, la forêt et l'horizon. Ok, d'accord. Alors, effectivement, par rapport, avec cette carte de la glace qui nous parle de quelque chose d'éphémère, de brièveté, hein, on a cette carte de la tour. Donc, effectivement, je pense que certains vont se mettre en position d'observation, peut-être même en position de défense. Peut-être qu'il y en a qui sont en télétravail également, chez eux, vous voyez, dans leur tour, bien en sécurité, vous voyez. Mais on nous parle de quelque chose d'éphémère, donc de quelque chose qui ne dure pas. En tout cas, il y a ce moment d'observation pour certains, d'analyser, d'observer une situation, l'évolution d'une situation, hein, en fait. Donc là, ici, on a bien une situation qui peut vous stresser, vous attrister, mais il y a des solutions ici qui vont être trouvées avec la carte de la clé. Il y a des solutions, des résolutions qui vont vous amener vers une période beaucoup plus épanouissante, beaucoup plus chaleureuse, avec la carte de l'été. Hein. C'est voilà, c'est les choses qui grandissent, qui fleurissent, des choses croissantes, hein, voilà, qui se développent. Donc là, on a quand même un bel épanouissement, hein, qui arrive après cette situation de tristesse, de stress. Il y a effectivement ce besoin de prendre de la hauteur, d'avoir une réflexion, d'étudier, hein, une situation ici. Peut-être le temps, hein, de prendre une décision pour certains. Mais on voit que pour l'instant, il y a une... c'est comme si en fait, vous mettiez pause par rapport à une situation pour pouvoir y réfléchir calmement. D'accord? Ça peut être effectivement aussi une réflexion par rapport à une situation justement qui stagne et qui n'évolue pas. Et là, du coup, eh bien, vous allez étudier, observer pour savoir, eh bien, pour trouver une solution et pour savoir quoi faire, en fait, tout simplement. On voit effectivement ici qu'il peut y avoir cette notion de manque, de manquer de quelque chose, cette notion d'insuffisance, cette notion d'une situation qui ne vous apporte plus rien. Vous voyez ? Avec la carte de la forêt, on nous parle de choses cachées, de mystères, de dissimulation. Voilà, il y a des choses peut-être que vous ne dites pas, que vous gardez pour vous, ou peut-être que tout simplement, eh bien, vous vous posez énormément de questions sur, eh bien, votre avenir. Et que là, ben, c'est comme si en fait, au jour d'aujourd'hui, votre avenir, c'est un mystère parce que vous ne savez pas du tout comment ça peut évoluer, quoi. D'accord? Alors, on voit effectivement que vous allez observer une situation ici, mais il y a effectivement des solutions qui vont être trouvées et qui vont vous permettre peut-être d'avoir de nouvelles perspectives d'avenir, d'aborder votre avenir peut-être d'une façon différente que ce que vous aviez imaginé jusqu'à maintenant. D'accord? Encore une fois ici, on voit que vous allez observer une situation qui ne vous apporte plus rien pour vous diriger vers quelque chose de beaucoup plus épanouissant, quelque chose de plus en vibration avec vous, de plus aligné avec vous. Vous voyez? Il y a cette notion-là vraiment. Ok. Donc en tout cas, hein, vous allez vraiment trouver des clés, des solutions à une situation ici qui ne vous convient plus tout simplement. Allez, on va aller prendre... attendez, j'ai pas fait les deux cartes comme ça. Hein. Alors effectivement, on a le labour et la clé. Donc là, clairement, pour certains, il y a des solutions, des résolutions par rapport à votre travail ou à vos activités.
Donc, pour les personnes qui sont en recherche d'emploi, il peut y avoir ici une proposition, la signature d'un contrat. Pour d'autres, eh bien, vous trouvez une solution, soit pour quitter un job, soit pour apporter du changement au sein de votre travail. La carte du travail aussi, ça peut être passer à l'action dans une situation pour trouver des solutions. C'est la carte du travail, enfin du labour, ce n'est pas forcément le travail, mais c'est aussi les actions qu'on va poser pour faire évoluer une situation. Avec la ruche et la flaque, eh bien, ici, on voit quand même des personnes, je pense qu'il y a un groupe de personnes ici qui peut également être un petit peu stressé, être dans un état de tristesse par rapport à une société, par rapport peut-être à une entreprise. C'est possible. Ici, avec la girouette et l'été, on voit qu'il y a vraiment du changement et de l'évolution pour certains d'entre vous qui va vous amener vers une période beaucoup plus chaleureuse, beaucoup plus épanouissante, d'accord, avec des énergies beaucoup plus positives ici. Donc là, il y a un beau changement qui est en train de s'opérer. Avec la carte du sapin, vous avez donc la roche. Il y a donc cette notion d'étudier une situation, d'avoir une réflexion, de prendre de la hauteur par rapport à une situation qui dure. Voilà, qui dure depuis un certain temps. Ça peut être pour certains, effectivement, un CDI dans une entreprise, hein, mais ça peut être autre chose. Dans un autre domaine de votre vie, une situation qui dure depuis un certain temps. Avec la glace, vous avez la tour. Donc, il y a ce moment d'observation. Il y a peut-être ce moment de télétravail aussi pour certains. Mais on vous dit ici que c'est éphémère, donc ça ne durera pas. Voilà, c'est vraiment éphémère. Ici, avec la carte de l'évêque, on a la carte de la stagnation. Donc, la carte de l'évêque nous parle effectivement, je vous le disais tout à l'heure, d'une personne d'autorité, une personne qui a un pouvoir décisionnaire. Ça peut nous parler de hiérarchie. Et c'est comme si ici, peut-être que vous avez demandé un changement de poste, une augmentation ou autre chose. Et bien, on voit que du côté de la hiérarchie, bah, ça ne bouge pas, ça stagne. Voilà. Donc, d'où la prise de hauteur, d'où cette prise de réflexion pour savoir, évidemment, eh bien, ce que vous allez faire, quoi. Avec le champ de la sécheresse, pardon. Donc, on voit bien ici que vous allez quitter une situation qui pouvait être pauvre, sèche, qui pouvait être insuffisante, où vous pouviez être dans une situation de manque de quelque chose. Et on va vous laisser partir, donc, cette carte de la sécheresse pour aller vers cette carte du champ qui nous parle de développement, de croissance, de fertilité, de choses qui vont grandir. Donc, c'est plutôt très positif encore ici. Alors ici, on a la mouette avec la carte de la forêt. Donc, il est possible ici que certains pensent et prendront un nouveau départ. Voilà, peut-être commencer un nouveau job, une nouvelle relation, un nouveau quelque chose dans n'importe quel domaine, mais que vous allez peut-être garder secret, vous allez peut-être ne pas trop en parler autour de vous. Il est vrai qu'il est préférable, hein, bien souvent, de garder un petit peu ces projets secrets pour que ceux-ci puissent se développer le mieux possible. Vous voyez, ça évite en fait les personnes toxiques, les personnes jalouses. Ça évite que ces gens-là en fait vous envoient de mauvaises énergies, parfois inconsciemment et parfois d'autres consciemment, d'accord? Donc voilà pourquoi il est plutôt préférable de garder ces projets secrets. Voilà, de ne les dévoiler que quand ils sont concrétisés en fait. Et puis ici, on a la carte donc de la mer avec la carte de l'horizon. Donc ici, on nous parle d'une femme, on nous parle d'une femme, on nous parle d'une maman, on nous parle d'une personne bienveillante en tout cas. Donc ça peut vous représenter vous et votre avenir, vos nouvelles perspectives d'avenir. D'accord? Donc là, on voit clairement que la situation dans laquelle vous êtes en réflexion, c'est la solution, la décision que vous prendrez suite à ça aura un impact sur votre avenir, tout simplement. Allez, pour les taureaux, donc là, on va prendre 6 cartes avec l'oracle des miroirs.
Allez, pour les taureaux, février 2022, s'il vous plaît. Février 2022 pour les taureaux. Allez. Alors, à la coupe, vous avez la clairvoyance et la carte du cadeau. Alors, là, il est possible ici que vous receviez peut-être une aide ou une guidance hein, de vos guides, de vos anges, de l'univers. En tout cas, on vous dit d'être attentif aussi, d'être attentif et de bien ouvrir vos yeux, justement, quand vous allez observer et avoir cette réflexion sur cette situation. Regardez bien la situation dans son ensemble, écoutez votre intuition, regardez la situation avec discernement et vous verrez ici, il y a la carte du cadeau peut nous parler effectivement d'une aide de l'univers, du divin, d'accord. Ça peut nous parler également d'une surprise, d'un cadeau, de quelque chose qui fait plaisir. On peut nous parler aussi avec cette carte du cadeau de reconnaissance. Hein. Donc pour certains, votre travail va pouvoir être reconnu aussi. Hein. Allez, pour les taureaux, février 2022. Pour les taureaux, février 2022. Alors, vous avez la carte de la loi, la carte de l'enfant, le temps, le voyage, la distance et l'hérédité. Alors ici, on peut nous parler effectivement, alors avec la carte de l'enfant, bien évidemment, on peut nous parler d'une situation concernant les enfants, c'est possible. Donc peut-être que certains d'entre vous sont dans des démarches administratives, peut-être des démarches auprès de la loi ou de la justice par rapport à des enfants, à vos enfants. Hein, et on voit que c'est quelque chose qui prend du temps, qui demande de la patience. Peut-être également hein, que vous, justement vous avez commencé ces démarches par rapport à une situation qui concerne le passé également. En tout cas ici, on vous invite à prendre du recul, par rapport à des événements du passé justement qui pourraient encore avoir de l'impact sur votre vie actuellement. Il y a aussi cette notion de déplacement. Alors peut-être pour aller à un rendez-vous, à un entretien, peut-être pour aller chez un notaire, un huissier ou quelque chose comme ça, peut-être au niveau d'une succession, d'un héritage. Moi, le message que j'entends, c'est surtout prendre du recul, prendre de la distance par rapport à des choses du passé et aller de l'avant. Tout simplement. Aller de l'avant, les amis. On peut nous parler également ici d'un équilibre à retrouver dans votre vie. On peut nous parler aussi de démarches concernant quelque chose de nouveau. Un nouveau projet, l'achat d'une maison, un mariage, peu importe, je vous dis des bêtises, mais voilà, je vous donne juste des exemples. Il y a des démarches ici concernant un nouveau projet, mais on voit que ça prend du temps. Ou peut-être que vous avez mis du temps ou que vous mettez du temps à prendre une décision pour vous lancer. Vous voyez, on vous invite hein, à prendre du recul par rapport à votre projet pour le mettre en place comme il faut, d'accord? Il y a encore cette notion de déplacement, peut-être dans une administration, pour pouvoir faire des dossiers, remplir des papiers, peu importe. Ok. Bon, eh bien, ça va bouger hein, quand même hein, ce mois-ci. Hein. Ça va bouger. Allez, on continue. On va prendre une carte des anges de l'amour pour aller voir un petit peu, pour avoir un conseil tout simplement hein, niveau sentimental pour vous les taureaux au mois de février 2022. Alors, il y en a trop, j'en veux qu'une. Pour les taureaux, février 2022. Allez, taureau, février 2022.
Allez, une carte s'il vous plaît. Hop. Et vous avez donc resté optimiste pour votre vie amoureuse. La pensée positive et la foi vous apporteront l'amour. Donc si vous êtes célibataire, ne baissez pas les bras, croyez toujours en l'amour et restez positif. Il y a forcément la bonne personne qui vous attend quelque part. Et puis si vous êtes en couple et que vous traversez des petits ennuis, des petits soucis de couple, eh bien on vous dit encore une fois de rester positif et de croire en l'amour, d'accord? Restez positif, que vous soyez célibataire ou en couple. On vous dit de garder la pensée positive et de garder votre foi, les amis. D'accord? Allez, on prend un petit conseil des anges. Allez, pour les taureaux, février 2022. Pour les taureaux, hop. Et on a la carte enfant. Alors, il est possible, hein, on a 2 fois la carte enfant, donc il est quand même possible ici qu'il y ait une situation en lien avec des enfants. Hein. Ça peut être également votre enfant intérieur, la carte de l'enfant. Peut-être qu'il y a des choses du passé que vous avez vécues dans votre enfance et dont vous avez besoin de vous guérir. C'est possible aussi. Il y a peut-être un travail, hein, une introspection à faire par rapport à votre enfant intérieur. Donc voilà, la carte enfant. Vous aimez beaucoup les enfants et ils y répondent volontiers à votre amour. Tous, même votre enfant intérieur, ont besoin d'amour, d'affection et de sollicitude. Nous pouvons ouvrir votre cœur et faire en sorte de vous donner plus de temps et d'énergie pour ceux qui en ont besoin. Donc vous voyez, il y a vraiment une histoire soit d'enfant intérieur ici. Donc là, c'est à vous hein, de savoir. Hein. Ok. Allez, on termine ce tirage avec un petit message des anges. Allez, pour les taureaux, février 2022. Pour les taureaux, février 2022. Oups. Alors, j'en ai trop là. Je vois. Allez, février 2022 pour les taureaux. Voilà. Et vous avez la carte vision. Une attitude positive requiert un regard positif. Visualise chaque personne entourée d'amour et de lumière dans la situation présente. Et sois sûr de t'y inclure aussi. Ton amour a le pouvoir d'influencer, de transformer les événements à venir. Donc vous voyez, on vous redit encore une fois de rester positif et de rester dans des énergies d'amour, que ce soit envers les autres ou envers vous-même. D'accord? Aimez-vous d'abord pour être aimé par les autres par la suite, vous voyez? Mais aimez-vous d'abord. Voyez les choses avec amour et mettez vraiment de l'amour dans tout ce que vous faites. Ayez un regard positif sur votre vie. Voilà mes chers taureaux, j'espère que ce tirage vous a plu. Vous pouvez commenter, liker, partager et surtout vous abonner. Et puis sur ce, je vous fais des gros bisous, je vous dis à très bientôt. Et en attendant, prenez soin de vous.